Rappelons que les dépenses électorales suivent des règles strictes. Le plafond dépend d'ailleurs de différents critères, le type d'élection, le nombre d'habitants par circonscription, la place des candidats sur la liste ou encore le nombre d'élus obtenus aux dernières élections. Et justement, on parle d'abord des dépenses par parti. Le plafond était d'1 million d'euros et on le voit. En tête, le CDH flirte avec le million, avec 980 000 euros, suivi d'Écolo, 830 000 euros. En troisième place, c'est le PS avec 668 000 euros, le FDF 566 000 euros et le MR a fait à peine 473 000 euros. Alors, comment expliquer les faibles dépenses du MR? Eh bien, ça s'explique notamment avec le divorce FDF-MR qui a permis aux candidats libéraux de dépenser plus de 18 000 euros par candidat, alors qu'une limite de 5 000 euros était prévue pour les FDF. Et ça se vérifie justement dans le tableau suivant. Là, quand on parle des dépenses par candidat, eh bien là, on constate qu'arrive en tête Charles Piquet avec 18 171 000 euros. Le plafond était de 18 759 000 euros. Et Jacques Brocchi, MR, effectivement, a dépensé lui aussi plus de 18 000 euros, ce qui confirme cette tendance à plutôt dépenser au niveau des candidats plutôt qu'au niveau du parti. Le CDH Benoît Serex, lui, a dépensé 17 260 euros. Alors, petite explication, alors qu'il n'était pas tête de liste, Charles Piquet dépasse les 18 000 euros, et bien tout simplement, la tête de liste du PS, par exemple, Rudy Vervoort, à ce moment-là, a pu profiter des dépenses du parti, ce qui explique que Charles Piquet, par exemple, a dû aller puiser dans ses deniers personnels. On termine avec une information du côté néerlandophone, c'est René Coppens, OpenVLD, qui a dépassé 18 776 000 euros pour ses dépenses électorales.